Bonjour à tous, c'est parti pour le challenge de 10 minutes de yoga par jour. L'objectif de ce challenge est tout simple, c'est de se poser, dérouler son tapis tous les jours, d'installer une certaine routine. Alors 10 minutes c'est très rapide, ça passe très vite. Peu importe que vous pratiquez cette séance en début de journée, en cours de journée ou en fin de journée, l'objectif c'est vraiment de pouvoir déballer son tapis, de se mettre sur son tapis et de prendre le temps de bouger en conscience, de respirer, peut-être même de méditer, peut-être même qu'on aura l'occasion de le faire pendant ces prochains jours. Donc l'objectif il est là, l'objectif il est de commencer cette routine, de le faire en priorité pour soi évidemment, et de se dire que si on déroule son tapis en début de journée, c'est l'occasion de bien démarrer sa journée. Si on le déroule en cours de journée, c'est l'occasion de faire une petite bulle de temps pour soi-même. Et si on le déroule en fin de journée, c'est l'occasion de lâcher prise sur toutes les activités qu'on a fait pendant la journée, c'est-à-dire créer cette bulle pour soi en fin de journée. À mon sens, c'est aussi sympa parce que ça permet vraiment de faire le bilan de la journée et de terminer sur une note sympathique. Donc voilà, ce challenge il est praticable n'importe quand dans la journée. Vous aurez besoin simplement d'un tapis, un tapis de yoga tout simple, ou un quelconque tapis, peu importe, d'un moment tranquille, s'assurer de ne pas être dérangé ni par quelqu'un dans la maison, ni par les téléphones aussi. À chaque fois que je pratique, je veille toujours à mettre mon téléphone en mode avion ou en silence. Donc surtout, voilà, un tapis, avoir de la tranquillité et puis une tenue confortable. Ne cherchez pas spécialement à être motivé. C'est pas tant la motivation qui vous fera aller sur votre tapis tous les jours et de tenir bon dans ce challenge, ce sera surtout la discipline. La motivation, à mon sens, ça permet de faire les choses avec plus d'entrain, avec plus de facilité. Mais par contre, la discipline, c'est ce qui vous permettra d'être vraiment régulier. Donc, soyez motivés, mais surtout soyez disciplinés. J'ai choisi finalement de faire ce challenge avec vous, c'est-à-dire que je tourne les vidéos chaque jour et chaque jour je publie les vidéos au fur et à mesure. J'ai pas enregistré les vidéos avant. Comme ça me permet aussi de vivre un peu le challenge avec vous et puis d'avoir un peu vos retours au fil des jours. Ça peut être sympa. Donc, à savoir que j'ai aussi un peu une idée derrière la tête. J'ai remarqué, pour ma pratique personnelle, des fois, il y a des moments où je manque de motivation et de discipline et j'ai pas très envie de pratiquer physiquement, je parle, d'avoir une activité physique sur mon tapis. Et parfois, je mets des vidéos comme ça, des vidéos de cours en ligne, et puis je mets ne serait-ce que 5-10 minutes de vidéo, et puis ça me motive pour en fait continuer ma propre pratique. Je coupe la vidéo et puis je continue les exercices que je sais faire. Donc en fait, je pensais m'asseoir sur mon tapis pour 10 minutes et en fait, je m'assois pour 1 heure. Donc si vous avez l'occasion de prendre un petit peu plus de temps, n'hésitez pas, vous pouvez commencer avec ma vidéo et puis continuer ce que vous savez faire ou simplement méditer ou prendre une appli de respiration ou de méditation et puis continuer un peu la pratique. Donc voilà, c'est un peu mon idée derrière la tête, c'est que je vous mets un peu le pied à l'étrier, mais peut-être que vous allez continuer la pratique un peu plus longtemps que 10 minutes. Les vidéos seront accessibles tous les jours, c'est-à-dire que je vais publier chaque jour des vidéos et vous pourrez accéder à ces vidéos chaque jour. Elles seront aussi, les vidéos précédentes, des jours précédentes seront aussi accessibles. Donc si par exemple un jour il y a une séquence
qui vous convient moins, peut-être à cause des articulations ou à cause de juste des postures qui ne vous conviennent pas, et bien dans ce cas-là, vous pourrez éventuellement aller voir les vidéos des jours précédents et refaire les jours précédents, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même faire une vidéo d'un jour précédent et puis continuer sur la vidéo du jour, c'est possible aussi. Ce qui est possible aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de commencer la vidéo et puis de continuer avec des postures que vous savez faire ou des postures qui vous conviennent, qui vous parlent. Des fois, c'est aussi intéressant de commencer à pratiquer et puis de ressentir l'envie de faire une autre posture. Au niveau, je dirais, au niveau sécurité, la première règle, je dirais, c'est un yoga bien fait, c'est un yoga qui fait pas mal. Je le dis souvent dans mes cours et à mon sens, c'est très important de le rappeler. Quand je dis un yoga bien fait, c'est un yoga qui fait pas mal, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais avoir mal dans les postures. Si vous sentez qu'il y a une douleur qui s'installe, alors ne faites pas la posture, tout simplement. Et c'est la consigne très simple, mais aussi qui est à prendre en compte, parce que on peut vite se faire mal en yoga, alors que c'est pas du tout le but. Donc prenez soin de vous. Autre chose, si vous avez par exemple des articulations, certaines articulations sensibles, je pense notamment aux poignets, des fois on a les poignets sensibles, eh bien on saute dans une séquence de yoga et on n'a pas pris le temps de s'échauffer les poignets. Alors dans ce cas-là, avant de faire chaque séance de yoga, prenez le temps d'échauffer vos poignets, de bouger les articulations qui sont sensibles. Je parle des poignets, mais ça pourrait être d'autres articulations. Donc prenez le temps de faire parfois des petits mouvements qui sont bons juste pour vous. C'est des cours qu'on fait déjà en ligne, donc il y a déjà cette distance. Et en plus, en cours collectif, on fait des séances qui sont pour plusieurs personnes. Donc prenez le temps de vraiment les adapter. Le challenge, évidemment, c'est tout d'abord pour vous. Mais aussi, ce qui est sympa dans le challenge, c'est que vous pouvez tous les jours prendre une petite photo de votre tapis ou de n'importe quoi, de vous-même probablement aussi, ça serait sympa de vous voir, ou même des fois faire des petites vidéos comme je fais, c'est sympa. Ou même de votre écran d'ordinateur avec la vidéo ou toute autre vidéo, peu importe. Mais n'hésitez pas à faire une petite photo et puis à la mettre en story Insta ou Facebook. Comme ça permet aussi aux autres de voir que vous êtes actif, que vous faites le challenge. Moi aussi, ça me permet de voir que vous êtes actif et du coup, ça fait une certaine dynamique de groupe et ça peut en motiver certains à se mettre sur le tapis. Donc pensez que votre bonne action du jour va peut-être influencer quelqu'un d'autre à faire sa bonne action. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire avant de commencer ce challenge et je vous souhaite un super challenge.